Bonjour Capricorne, Magali, fille de Lune Tarot, nous voici ici pour les énergies de votre mois d'août. On va faire un tirage en 9 cartes, personnel, professionnel et amoureux, avec 3 jeux différents pour voir s'il y a des concordances dans les thèmes. Alors, je laisse un peu voguer mon esprit quand je mélange les cartes avant les tirages en me concentrant sur un signe en question. Et là, j'ai eu très étrangement 2 images. L'image d'un... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai cette image en tête, mais dans mon idée, elle est connue. D'un singe, un chimpanzé qui nous faisait un grand sourire. Et puis, des boulis. Vous savez, comme quand on va marcher en montagne et puis qu'on marche sur un caillou et que ça forme pas une avalanche, mais ça fait tomber des cailloux. Et j'ai eu le sentiment que vous étiez en train de jouer, pas forcément jouer un jeu, mais il y avait l'idée de grimace, il y avait l'idée de porter un masque, et que vous savez qu'au final, il y a quelque chose qui va en sortir et que ça risque d'en surprendre plus d'un. Parce que ça va pas tenir encore longtemps. Bon, vous me direz Capricorne. En tout cas, on va aller voir les énergies pour votre mois d'août. Au niveau du personnel. Au niveau du personnel, pour les Capricornes, le mois d'août 2020. Je crois que vous êtes un des seuls signes, j'arrive à la fin des 12 signes, où quand j'ai mélangé, et pourtant je mélange, vous savez mon amour pour le mélangeage des cartes, je mélange énormément, il n'y a pas une carte qui s'est retournée. Il n'y a pas une carte qui s'est retournée. On va aller voir. Au niveau professionnel, c'est presque, mais... les messages à vous transmettre Capricorne pour ce mois d'août 2020 au niveau professionnel. Et au niveau amoureux, sentimental. Ah bah voilà. La dernière. Je vais les retourner, sinon je vais être déconcentrée dans la lecture des autres thèmes pour l'instant. Alors, Capricorne, le mois d'août, comment s'annonce-t-il? On a le cavalier de denier, la tempérance à l'envers et le 6 d'épée à l'envers. Il y a sur un sujet quelque chose qui vous tient particulièrement, quelque chose que vous jugez très très important. Vous vous dites qu'il est grand temps, il y a une impatience, et puis vous vous dites qu'il est grand temps de passer à autre chose si ça ne se réalise pas, et pourtant ça reste toujours dans votre énergie avec ce 6 d'épée. Le cavalier de denier, c'est un administratif, c'est un lent, c'est quelque chose qui est en projet pour vous peut-être depuis très longtemps, et là on sent, alors je sais pas si c'est un doute, de la frustration, en tout cas avec la tempérance à l'envers c'est très grandement de l'impatience, parce que les choses que vous gérez depuis un moment sur ce thème en particulier, sur cette situation en particulier, ne coulent toujours pas de source. Et vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce qui me tient avec le 6? Alors le 6 d'épée, c'est aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs parce qu'on a vécu des choses et qu'on sait qu'il faut avancer coûte que coûte. Et à l'envers, on est toujours un peu retenu par le passé. Et du coup, se projeter, se propulser, avoir cette dynamique pour aller de l'avant, c'est compliqué. Donc, je vous avouerai, Capricorne, que ça sent le ras-le-bol un peu, mais pourtant, vous savez que si vous voulez arriver à votre but, vous ne pouvez pas vous permettre de baisser les bras. C'est ça, en fait. Pardon, j'ai un œil qui me gratte. Pourquoi? Très étrange. Vous ne pouvez pas vraiment vous permettre de baisser les bras. Vous y croyez, vous savez que y a un potentiel, que ce soit en vous, que ce soit en une situation, que ce soit... les deniers, c'est de la valeur. Alors c'est de la valeur physique, c'est de la valeur financière, c'est aussi de la valeur personnelle, on dira. Et c'est quelque chose qui prend du temps. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense que parfois vous avez le sentiment que vous perdez un peu le fil. Et puis après, ça revient.
Mais en ce moins d'août, on a le ressenti que vous vous retournez vers le passé en vous disant est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai raté parce que quand vous avancez sur un sujet, vous avancez vraiment, c'est très ancré, c'est très sûr. Si vous vous engagez sur des choses, vous arriverez au bout, vaille que vaille, coûte que coûte, et quoi que soit le temps que cela puisse prendre. Et là, avec le fait que même avec tout ce que vous avez déjà amené de volonté, de motivation, d'engagement personnel, ça n'arrive toujours pas, en tout cas à maturité ou pas exactement de la manière dont vous le voulez. On sent une impatience et donc vous vous retournez en vous disant est-ce que j'ai manqué une étape? Et je suis pas convaincue que vous ayez l'habitude de rater des étapes. Pour ceux à qui ça va parler, en tout cas, il y a des objectifs. Quand vous vous focalisez dessus, vous y allez et vous savez que ça prendra le temps que ça prendra, vous y arriverez absolument. Et là, on dirait que même vous qui êtes patient, ça prend du temps et là, ça vous paraît bien long. Alors, vous avez très probablement raison. Le 6 d'épée, on passe à autre chose parce qu'on y est forcé, parce que il y avait des côtés négatifs qui ne nous convenaient pas du tout, que ce soit dans une situation, dans d'autres personnes, etc. Et il faut de toute façon lâcher ça, il faut lâcher prise, il faut avancer. Alors il y a peut-être, je ne vais pas forcément dire une rancœur ou un élément que vous pensez avoir accepté et qui vous reste en travers du gosier. Qui vous reste en travers du gosier, Capricorne. Et c'est peut-être pour ça que vous avez le sentiment que votre avancée, elle est... On dirait que vous vous posez des questions entre est-ce que j'ai vraiment raison de continuer ou est-ce que tout ce que j'ai fait auparavant, ça a toujours du poids, ça a toujours un intérêt? Est-ce que c'est toujours une évidence pour moi ou est-ce que je me suis juste trompée en fait? Ça vous fait douter à ce point-là, j'ai le sentiment. On va aller voir professionnellement, Capricorne. On a le 3 de denier, à nouveau ce cavalier de denier, et le 8 d'épée. Vous voyez, on a ce cavalier de denier là, qui est vous, qui regardez dans le passé, hein, là, à gauche, et celui-là, professionnellement, qui regarde dans le futur. Le 3 de denier, c'est ce que j'appelle montée de mayonnaise. C'est l'émulsion entre les gens, le mélange des savoirs, le mélange des connaissances. C'est le maître et l'élève, sachant que l'élève, par son intérêt et ses questions, va déclencher chez le maître encore d'autres pensées, il y a vraiment un foisonnement de déduction, de partage. C'est la formation aussi en elle-même, hein, pure et dure, pour la construction de quelque chose. Et avec ce cavalier de denier en plein milieu là, qui pourtant lui regarde dans le futur, je suis en train de me dire que professionnellement et personnellement, vous êtes dans une phase où vous voyez que vous vous donnez du mal, vous voyez qu'il y a des efforts, vous voyez qu'il y a un esprit d'équipe, en tout cas professionnellement, mais il y a des choses qui vous retiennent. C'est drôle, hein, parce qu'on a ce 6 d'épée à l'envers, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est des façons de penser, des façons de voir les choses, des façons de réfléchir qui sont obsolètes. Des façons qui nous empêchent de voir d'autres moyens, qui nous empêchent d'ouvrir notre esprit sur d'autres possibilités, et pourtant ça nous tient. Alors il faut bien se dire que là on ne le voit pas dans cette carte, mais traditionnellement elle a ce qui la retient, là je sais pas, c'est une corde, un lien, est complètement dénoué dans son dos. Elle pourrait tout à fait se libérer de ça et sortir de ce carcan qui, pour elle, l'emprisonne. Elle pourrait voir mieux et elle pourrait vraiment se libérer, mais elle a le sentiment qu'elle ne peut pas. Elle pense qu'elle ne peut pas. Donc, on dirait que vous vous rendez compte qu'il y a un blocage en août pour vous, Capricorne. J'ai le sentiment que c'est dans votre avancée à vous. Parce qu'avec ce 3 de denier, l'esprit d'équipe, la cohésion, la coopération, ça se fait et ça vous va tout à fait. Mais on dirait que c'est pour vous professionnellement et dans vos résultats ou dans votre envie d'avancement qui se fait doucement mais sûrement. On est engagé et
on bougera pas de notre sujet, on bougera pas de notre envie d'aller jusqu'au bout, mais il y a des choses qui peut-être bloquent par rapport à des fonctionnements, Alors pour moi, le 8 d'épée, c'est un peu la façon dont on a été éduqué, et du coup, on n'imagine pas les choses différemment, parce que imaginer les choses différemment, ça voudrait dire se déconditionner quelque part, se déséduquer de choses euh, comme si, je sais pas, vos parents, ils vous avaient toujours dit de toute façon, il faut travailler, ton patron c'est ton patron, il faut te taire et il faut faire ce qu'il dit. Et donc vous êtes quelqu'un qui est très assidu, qui est très laborieux, qui aime son travail, mais qui ne dit jamais vraiment ce qu'il a sur le cœur, qui prend sur lui énormément. Et du coup, ça le freine. Alors que si vous aviez une capacité à communiquer ce qui ne vous convient pas d'une façon diplomatique, à réussir, c'est un exemple que je donne, mais c'est dans cette idée d'avoir des choses et un espèce de carcan euh, qui est gravé en vous et dont il faut pouvoir se débarrasser. Et je pense que vous avez conscience de ça. Sinon, sinon, elle serait pas là, cette carte. Vous prenez conscience qu'il y a des choses qui limitent vos possibilités, qui vous limitent tout simplement dans vos actions, mais aussi c'est vraiment dans l'état d'esprit. Le 8 d'épée, on peut aussi comparer ça à des gens qui vont vous dire « Ah mais les Américains ils font comme ça » ou dans cette entreprise ils font comme ça » et vous êtes là « Mais non, mais ça marche très bien et puis... on peut pas copier chez les gens, on peut pas, alors qu'ils vous parlent éventuellement pas forcément de copier, mais de prendre des idées, d'avoir une dynamique et une rythmique de pensée qui est différente. Et vous, il y a des choses qui vous enchaînent. Et là, je pense que vous le ressentez. Vous le ressentez et je pense que c'est parce que il y a quelque chose qui se fait et qui se fait lentement. Alors c'est possible aussi que ce soit cette découverte qui chez vous se fasse lentement, du fait que oui, vous connaissez peut-être ce que vous faites et vous le faites peut-être depuis longtemps et d'une certaine manière, mais si vous voulez maintenant évoluer, il faut aller vous renseigner ailleurs, il faut bien vouloir. C'est comme, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais, des bijoutiers qui ont une certaine façon de faire des bijoux et ils ont leurs secrets et ils ont et on partage pas et tout d'un coup il y a quelqu'un qui vient vous dire ben moi j'ai la recette parfaite pour faire telle et telle combinaison de métaux et vous êtes là oh, mais d'habitude on partage pas, c'est pas possible et soudainement vous vous dites mais en fait si j'écoutais ce qu'il est en train de me dire et si je prenais ce que gentiment il me donne, je pourrais avancer bien plus vite et ça fournirait beaucoup plus de cordes à mon arc en fait. Il y a peut-être aussi avec le 3 de denier l'idée que vous savez qu'il faut que vous ayez plus de cordes à votre arc et que ça met du temps à arriver parce que professionnellement il y a des gens, c'est pas forcément vous qui êtes coincés comme ça avec ce 8 d'épée, c'est aussi possiblement les gens qui sont autour de vous qui sont coincés dans une certaine routine et qui ont vraiment du mal, même si vous essayez d'amener votre grain de sel ou de faire changer les choses qui ne veulent pas changer. Il va falloir les bousculer. Et on dirait là, pour ceux à qui ça va parler, en Capricorne, que vous êtes là et vous faites votre avancée, mais c'est en toute connaissance de cause, tranquillement, quoi. Hein. On y va doucement mais sûrement, mais c'est vrai que quand on y va doucement, il faut qu'on soit patient, quelque part. Alors, allons voir sentimentalement. On a le pape. Ouais, bah oui, c'est vrai, j'ai vu tout à l'heure. Le 4 de denier à l'envers et le 7 d'épée à l'envers. Je suis pas ravie de cette combinaison pour vous, Capricorne. Le 7 d'épée, c'est la déception. Le 7 d'épée à l'envers, on est en train de se dire est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait? Et avec le 4 de denier, alors le pape, il est là pour formuler, il est là pour formaliser un engagement. Donc, je vous avouerai qu'on dirait que vous avez pris, ou que quelqu'un, votre autre personne, vous voulez un engagement qui est sérieux, concret, fait pour durer, etc.
Mais en même temps, alors que ce soit vous ou en face de vous, avec le 4 de denier à l'envers, on ne veut pas changer ses façons de faire, on ne veut pas changer ses façons d'être. On est dans son monde qu'on s'est construit et on se sent, même pas on se sent à l'étroit, même si on fait les choses comme on les a fait auparavant. Et que là, il faudrait qu'on fasse des choses différemment et on n'est pas du tout prêt à s'investir différemment. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre. Mais avec le 7 d'épée à l'envers, il y a l'idée que si vous ne voulez pas vous investir plus, les choses seront faites dans votre dos. Il y a un peu l'idée que si ça avance pas, l'autre personne trouvera des moyens détournés pour arriver à ses buts. Alors, c'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous qui, voyant que l'investissement de l'autre n'est pas, vous dites clairement, moi je te propose ça et ça et ça. Si tu veux pas aller, c'est même pas dans mon sens parce que le pape il formalise une union qui se fait à deux. Mais si tu veux pas t'engager plus, il y a deux options où vous choisissez les fleurs, les chocolats et tous les moyens détournés d'arriver à plus. Où vous formulez le fait que les choses que vous avez en tête ne sont pas forcément les plus reluisantes. Je suis pas fan de cette combinaison 4 de denier à l'envers, 7 d'épée à l'envers. C'est une situation que vous connaissez déjà et c'est une situation que vous avez déjà travaillée. C'est une situation où vous avez déjà tenté de faire en sorte d'avoir ce que vous vouliez. Et là, on dirait que ça se dessine avec ce pape. C'est vraiment quelque chose de... Mais c'est un peu inflexible. C'est pas un ultimatum, mais on n'en est pas loin, j'ai le sentiment. Alors que ce soit vous qui le posiez ou que ce soit quelqu'un qui vous le pose... Et avec ce 7 d'épée à l'envers, c'est un peu comme si c'est... comment on appelle ça? Le baptême du feu. Il y a un petit sentiment de passer certaines épreuves. Si tu passes ces épreuves, tu es à la hauteur. Mais avec ce 4 de denier à l'envers, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui... Il y a une idée de ne pas vouloir sortir de sa zone de confort. Donc moi, et en plus avec la tempérance à l'envers que vous avez là, on a un peu le sentiment que vous voulez accélérer les choses ou que quelqu'un veut que vous accélériez les choses et c'est dérangeant. C'est dérangeant parce que c'est pas du meilleur, c'est pas la meilleure des solutions pour l'un comme pour l'autre. Le 7 d'épée, on est très centré sur soi-même. Moi, je dirais, prenez votre temps. Prenez votre temps, laissez couler et essayez de retrouver cette tempérance à l'endroit où les choses se mettent en place naturellement. Parce que sinon, je pense qu'il y a une inflexibilité dans le pape qui fait que quand on pousse trop, ça casse. Bon. Dites-moi ce que vous en pensez, Capricorne, que vous regardiez ce tirage en début, en milieu ou en fin de mois. Si ça résonne, n'hésitez pas à commenter. J'aime bien quand je sais que je vous accompagne quelque part. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Et un peu plus d'informations sur les tirages sur ma chaîne dans la boîte à propos. Je vous souhaite un très beau mois d'août, Capricorne, et je vous dis à bientôt. Au revoir.